Fin de cette 10e étape, fin de l'étape marathon, la deuxième de ce Dakar 2026. Et on s'est dit que pour faire le débrief, qui de mieux que le vainqueur du jour, Mathieu Serradori. Merci, bonsoir. Bravo pour cette victoire. Déjà, première victoire dans ce Dakar 2026, la deuxième pour toi. Tu avais gagné en 2020 sur la 8e étape. Qu'est-ce que ça fait de gagner? On t'a vu très ému, on vous a vu avec Loïc tous les deux très émus à l'arrivée. Non, je crois que ça récompense le travail de toute une équipe. Century Racing nous a fait une super voiture, donc c'est la première en Ultimate avec un T1+. Donc, parce que historiquement, Century fabriquait des deux roues motrices. On avait gagné avec une deux roues motrices qui était à l'époque déjà assez exceptionnelle. Là, de gagner avec les constructeurs qu'on connaît devant, c'est une super performance et ça récompense toute l'équipe. Honnêtement, ce matin, l'état d'esprit dans lequel on était avec Loïc dans la voiture, c'était de donner le maximum, de pousser très fort. Je crois qu'on ne s'est pas trop posé de questions. J'avoue que je suis parti un peu en mode colère, un peu frustré de la veille, donc décidé à faire un gros coup. J'ai eu des mots sympas de Stéphane Peterhansel ce matin qui est venu me voir en me disant hey, mon gars, aujourd'hui tu vas faire un gros coup, t'es bien placé, profite de ta position de départ. Bon, mais j'aimerais bien qu'il vienne me reparler encore demain matin. C'était justement un objectif ce matin. Tu dis que tu es parti un peu frustré d'hier. Est-ce que tu avais dans un coin de ta tête cette victoire d'étape ou l'objectif c'était un top 5, un top 10? Non, ce matin j'étais un peu frustré de la veille et je m'étais dit bon, soit on la gagne, soit on la casse. Bravo Mathieu en tout cas. Et puis pour le reste de ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qu'on peut noter c'est la belle performance de Nasser Al-Attiyah qui a fini deuxième derrière vous avec Fabien Lurquin qui reprend la tête du général à Nani Roma et qui a désormais 12 minutes d'avance sur Henk Lategan et 12 minutes 50 sur Nani Roma, toujours troisième. Henk Lategan qui lui est tombé en panne d'essence à 8 km de l'arrivée alors qu'il allait concéder seulement 6 minutes au général, il en a perdu 6 de plus. Il a dû être aidé par son coéquipier Toby Price. Et puis la mauvaise nouvelle c'est aussi pour les Ford avec Matthias Ekström et Carlos Sainz qui ont perdu tout espoir aujourd'hui, qui ont perdu beaucoup de temps. Il ne reste donc que Nani Roma chez Ford, mais les malheurs des uns font le bonheur des autres. Ça permet à Sébastien Loeb de gagner 2 positions. Il est 4e, l'Alsacien, à 23 minutes de son coéquipier Nasser Al-Attiyah. Ça va être compliqué pour lui de gagner, mais on ne sait jamais, rien n'est fini. Toi Mathieu, comment tu vois cette fin de Dakar devant? Qui tu vois l'emporter? Honnêtement, je pense que Nasser et Fabien sont quand même en bonne position. Ils ont fait un bon travail jusque-là, ils ont été hyper réguliers. Ils ont frappé fort à chaque fois qu'il a fallu vraiment gagner du temps sur leurs coéquipiers. Malgré tout, bon, les Ford, on a vu cette année qu'elles étaient quand même omniprésentes aux avant-postes. Mais bon, je mets quand même Fabien et Nasser à la première place du général.